Dans Jean chapitre 16, on va lire quelques versets à partir du verset 7. Alléluia! Et on continue cette série d'enseignements que j'avais commencé enfant de Dieu. Comme Jésus l'avait dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et si je m'en vais, je vais prier le Père. Il vous enverra le consolateur, l'Esprit de vérité. Alléluia! Et nous avons vu, enfant de Dieu, plusieurs enseignements jusqu'à maintenant. Et s'il y a des enseignements que vous n'avez pas eu la chance d'entendre, enfant de Dieu, on vous encourage à les écouter aussi sur la chaîne YouTube. Jean chapitre 16, regardons verset 7 ensemble. Alléluia. Il est dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Amen. Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Ici, il dit, cependant, je vous dis la vérité. Jésus est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Et la parole a habité parmi nous, enfants de Dieu. Et nous savons que Jésus était la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Et regardez ce qu'il dit. Cependant, je vous dis la vérité. Vous pouvez avoir confiance en ce qu'il a dit. Amen. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Regardez au verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Et merci Seigneur que le Saint-Esprit a fait ce travail. Il s'est dit, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia! Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, au Dieu. Et comme tu nous l'avais dit, Seigneur, au début de ces versets, cependant, je vous dis la vérité. Seigneur, tout ce qui est sorti de ta bouche est la vérité, Seigneur. Et Seigneur, oh Dieu, tu as envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, tu l'as appelé l'Esprit de vérité parce qu'il est vraiment le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Je te demande de bénir la parole de Dieu dans nos cœurs et qu'on puisse, Seigneur, oh Dieu, encore saisir cette grande révélation que c'est vraiment des avantages exceptionnels que tu nous as donnés lorsque le Saint-Esprit est venu. Bénis ton peuple, bénis l'Église, Seigneur, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. On a commencé cette série d'enseignements, enfants de Dieu, et on a vu comment ces avantages sont très, très puissantes, vraiment qui nous aident à marcher dans notre marche chrétienne et qui va nous emmener dans l'éternité avec le Seigneur, enfants de Dieu. Et le premier avantage que nous devions saisir, c'était très important de saisir que le Saint-Esprit n'est pas seulement une influence ni une force. Il est la puissance de Dieu. Oui, dans l'Ancien Testament, il est appelé la nuée de Dieu. Il est appelé aussi l'enfant de Dieu, la colombe, etc. Beaucoup de noms qui sont donnés au Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est très important de saisir cette vérité. Il est une personne. Il est la troisième personne de la Trinité. Et ça va changer notre façon de prier, notre façon de marcher, notre marche chrétienne. Parce que là, on marche avec une personne qui s'appelle Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Je vais vous encourager à écouter les messages sur la chaîne YouTube. Et aussi, la deuxième révélation, nous avons vu au fond de Dieu. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. C'est que Dieu le Père avait promis cela dans l'Ancien Testament. Ça s'est accompli à travers Jésus qui est venu. Et lorsque Jésus s'est assis à la droite de Dieu le Père, Jésus l'avait dit, je prierai le Père. Il vous enverra l'Esprit Saint, le consolateur, l'Esprit de vérité. Alléluia. Et tout cela, c'est accompli. C'est vraiment accompli au fond de Dieu. Troisième révélation, nous avons vu le Saint-Esprit placer en toi un soupir de gloire. Alléluia. Et sans le soupir de gloire, c'est-à-dire que tu as soif des choses de Dieu. Et lorsque c'est dans ton cœur, et tu veux d'être avec le Seigneur, et tu sais que tu es juste de passager ici sur la terre, et un jour tu seras avec le Seigneur pour l'éternité,
Tu dois chérir. Vous vous souvenez dans Corinthiens, ça dit que nous portons en nous des trésors. C'est des trésors, enfin, d'honneur que nous portons en nous. Ça fait partie de cela. C'est merveilleux. Alléluia. On veut chérir et protéger ce soupir de gloire que le Saint-Esprit a mis en nous. Quatrième révélation, il est l'esprit d'adoption. Alléluia. Nous avons été adoptés dans la grande famille céleste enfant de Dieu. C'est un miracle extraordinaire. Cinquième révélation, il est celui qui rend témoignage à notre esprit. Je vous encourage à écouter ce message, c'est très puissant. Et maintenant, enfants de Dieu, nous allons regarder ensemble quelques instants. Il est celui qui atteste que la Bible est la vérité. Il atteste que les Saintes Écritures que vous avez entre vos mains, vraiment, enfants de Dieu, vous n'avez laissé entrer aucun doute dans votre cœur. Prenez cette grande révélation et sachez que cette Bible que vous avez, enfants de Dieu, c'est inspiré de Dieu. Toute parole est inspirée de Dieu et le Saint-Esprit atteste. Qu'est-ce que ça veut dire? Atteste, alléluia, et on va regarder ensemble, enfants de Dieu. Jésus avait dit ceci, il avait dit dans Jean chapitre 16, verset 13 qu'on a lu, ça dit, l'Esprit de vérité dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Alléluia, et c'est ça là, vraiment que le Saint-Esprit a fait. Parce que lorsque Jésus va déclarer ces paroles, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Et le Saint-Esprit a veillé à ce que le Nouveau Testament soit écrit. Amen. Allez, il a inspiré à travers les apôtres, il a touché leur cœur et la parole de Dieu était écrite par la main de ces hommes, enfants de Dieu, mais c'est tout le Saint-Esprit qui a veillé à cela. Il a veillé à ce que cela s'accomplisse. Comme Jésus l'avait dit, il vous annoncera les choses à venir. Il a même les choses à venir que nous savons dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Vraiment, nous sommes proche du retour du Seigneur, mais le Seigneur nous en avait informé d'avance. Tout est écrit, enfants de Dieu, pour que nous puissions être encouragés par les Saintes Écritures. Première chose, le Saint-Esprit atteste la vérité des Saintes Écritures. On va lire, enfants de Dieu, dans Hébreux chapitre 3. Il est dit dans Hébreux chapitre 3, verset 7. Écoutez bien la parole de Dieu, comment c'est très puissant. Hébreux 3, verset 7, et après ça, on va lire Hébreux chapitre 10, quelques versets. Et juste pour lire le verset 7, Hébreux chapitre 3, verset 7, ça dit « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, etc., etc. Regardez dans Hébreux chapitre 10, enfants de Dieu, ça veut dire que le Saint-Esprit dit, il dit des choses, amen. Il a attesté la parole de Dieu. Regardez dans Hébreux chapitre 10, verset 15. Il est dit, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, si le Saint-Esprit a dit les choses, c'était le travail que le Seigneur Jésus avait déclaré qu'il ferait, enfant de Dieu. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a entendu des choses. Vous l'avez ici écrit dans la parole de Dieu. Il a dit et il atteste. On va le relire ensemble, verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Et là, on dit, Alléluia! Vous savez, enfant de Dieu, une prière que vous pouvez faire. Donnez la permission au Saint-Esprit d'écrire sur votre cœur. Amen. Dites, cher Saint-Esprit, écris la parole de Dieu sur mon cœur. Et pour des années, j'ai fait cette prière. Et là, j'ai rajouté ceci. J'ai dit, Seigneur, écris les commandements de Dieu sur mon cœur. Écris la parole de Dieu sur mon cœur. Écris les statuts de Dieu sur mon cœur. Voyez-vous? Il prend la plume de Dieu et il écrit.
Et nous voulons qu'il écrive sur notre cœur. Et c'est ça qu'il fait. Enfin, c'est très fort. Amen. C'est à l'intérieur ici. C'est pas juste lire et c'est pas juste intellectuel, mais c'est ici, dans le fond de notre cœur. Ça dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leurs esprits. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Fait que vraiment, c'est le sacrifice parfait de Jésus, alléluia, qui nous a pardonné enfants de Dieu et qui nous a fait de nous ses enfants. Le mot attesté, le synonyme du mot attesté, enfants de Dieu, le Saint-Esprit a tout dit ce qui concerne la vérité son témoignage est vrai et véridique. Le synonyme du mot attesté veut dire ceci. Ça veut dire qu'il a aussi affirmé les Saintes Écritures. Il a certifié chaque parole. Amen. C'est très important la Bible, ça, enfant de Dieu. Il a confirmé ce qu'il a entendu. Il a annoncé, il a révélé la parole de Dieu. Alléluia. Le mot attesté veut dire, il a vraiment confirmé que ce que nous avons ici, enfants de Dieu. Et j'aimerais vous dire aussi que ces Écritures que vous avez aujourd'hui, il y a des apôtres, les pères de l'Église et d'autres qui ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, enfants de Dieu. Et ça n'a pas été facile. Regardez le témoignage de l'apôtre Paul. Comment cet homme va dire, il a fait naufrage, il a été lapidé, laissé comme mort, etc., etc., tellement d'épreuves que cet homme a rencontré dans sa vie. Et un jour, le Seigneur m'a montré dans la parole de Dieu que, vous savez, l'apôtre Paul a été inspiré par le Saint-Esprit, écrit 13 épîtres, c'est beaucoup, enfants de Dieu, amen, dans le Nouveau Testament. Et il y a eu des grandes révélations de la parole de Dieu. Et c'était l'une des raisons pourquoi le diable travaillait pour l'arrêter. Mais il n'a pas réussi parce que c'était un homme que Dieu avait choisi. Il ne s'avait pas trompé. Amen. L'apôtre Paul, on veut le rencontrer, mais Saul de Tarse. On n'est pas intéressé, mais l'apôtre Paul, on est intéressé. Amen. Mais Saul de Tarse était l'ancien l'apôtre Paul. Il est devenu l'apôtre Paul. Amen. Mais Dieu savait qui choisir. Regardez dans Éphésiens, chapitre 3, verset 3 jusqu'au verset 4, ça dit « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. » C'est par révélation que j'ai reçu les révélations de la parole de Dieu. Quel est ce mystère? C'est que les païens et les Juifs peuvent former un seul corps en Christ. Alléluia! Qui devient l'Église, qui devient la fiancée, qui un jour va devenir l'épouse. C'est ça le mystère, enfant de Dieu. Vous pourrez lire au chapitre 2, Éphésiens chapitre 2. Il est dit au verset 4, ça dit, en la lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Alléluia! Nous voyons que vraiment le Saint-Esprit a testé la parole de Dieu. Le Saint-Esprit atteste et révèle la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous l'a écrit, mais j'aimerais vous montrer, c'est un verset très, très, très important. Dans 2 Corinthiens, enfants de Dieu, c'est 1 Corinthiens chapitre 2. On va lire quelques versets. Regardez au verset 6 jusqu'au verset 10, qui décrit que les révélations de la parole de Dieu, chaque verset de la parole de Dieu que nous avons dans les Saintes Écritures sont très puissants. C'est un langage et une sagesse qui ne vient pas des ci-bas. Ce que vous lisez dans votre Bible est venu du cœur de notre Dieu, notre Père. Et ce qu'il a déclaré de sa bouche, si quelqu'un parle, comme la parole de Dieu le dit, si tu entends quelqu'un parler, il parle du fond de son cœur. Souvenez, Jésus nous a parlé. Mais c'est la même chose pour Dieu. Ce que vous lisez ici est sorti du cœur de votre Père et votre Dieu. Et c'est très puissant.
ces paroles sont tellement puissantes qu'on est quelques versets, on a pour un an à apprendre. C'est quelques versets que nous avons lus. Pourquoi? C'est parce que c'est un langage céleste que nous lisons. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Alléluia. L'apôtre Paul va dire ceci. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, nous, l'Église du Seigneur. Amen. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle, c'est-à-dire les dirigeants de ce siècle, c'est pas sorti de leur cœur, ces choses-là. C'est sorti du cœur de Dieu. Amen. Ça dit sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille humaine n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Non, c'est par révélation. Le Saint-Esprit a inspiré ça à travers ces personnes qui ont écrit la parole de Dieu. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par, comment? Par l'Esprit. Là, on ne parle pas de l'Esprit de l'homme, on parle du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia! Le Saint-Esprit en vous, Jésus l'avait dit, il sera avec vous, il sera en vous. Et le Saint-Esprit, lorsque les paroles que nous avons dans les Saintes Écritures, ces paroles sont sorties du plus profond du cœur de notre Père et notre Dieu. Et c'est un miracle que nous avons des Bibles de la part de Dieu. C'est un miracle que vous avez une Bible entre vos mains. Alléluia. Et même, je vais vous encourager, si vous avez ça sur un téléphone intelligent ou sur un ordinateur, s'il vous plaît, achetez-vous au moins une Bible et prenez-en soin chez vous. Parce que, après l'enlèvement de l'Église, tout ce qu'il y a sur Internet, tout ce que le gouvernement mondial fera, il va pouvoir, avec une facilité dans un cliquement de souris, vous savez, ça fonctionne par cliquement, il pourra effacer tout ce qu'il y a de la parole de Dieu. Mais votre Bible, il y a quelqu'un qui va aller chez vous, c'est certain, il va dire, lui était chrétien, il va aller voir où ce que t'es. Parce que l'enlèvement de l'Église, enfant de Dieu, au monde, dans la rencontre du Seigneur dans les airs, il va trouver ta Bible. Il va pouvoir utiliser ta Bible. C'est pour ça, enfant de Dieu, au moins l'Église, on veut avoir au moins une Bible Amen, dans nos maisons. Alléluia. Fait que nous voyons que l'apôtre Paul il va révéler que les révélations qu'il a eues, c'est pas sorti de son cœur, c'est pas sorti des cœurs des dirigeants mondiaux, etc., enfant de Dieu, mais c'est sorti du cœur de Dieu le Père. Maintenant, j'aimerais vous montrer un verset dans Deutéronome, chapitre 33. Alléluia. Deutéronome, chapitre 33, versets 1, 2 et 3, enfants de Dieu, pour qu'on puisse vraiment découvrir où cette Bible, ces paroles que nous avons, d'où est-il sorti ces paroles? D'où viennent ces paroles? Regardez dans Deutéronome chapitre 33, et vous savez que Moïse a monté sur la montagne pour rencontrer Dieu à 2 reprises. Durant 40 jours la première fois, durant 40 jours une autre deuxième fois. Amen. Et lui, il va recevoir les révélations de la parole de Dieu, de tous les 5 premiers livres de votre Bible. Moïse a reçu ces informations-là par révélation. Il va dire ceci dans Deutéronome chapitre 33, verset 1. « Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. » Parce qu'il devait quitter, il avait 120 ans et le Seigneur est venu le chercher. Il a dit ceci. « L'Éternel est venu de Sinaï.
Il s'est levé sur eux de Séir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de sa loi. Oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu ta parole. Alléluia. C'est-à-dire que la parole de Dieu est sortie du cœur du Dieu notre Père. Et ça dit, c'est très important, tous les mots que nous lisons dans la parole de Dieu. Et il leur a de sa droite envoyé le feu de sa loi. Lorsque tu lis la Bible et que tu ressens la chaleur ici dans ton cœur, souviens-toi que ce que tu lis est sorti du cœur de Dieu le Père. Pourquoi le feu accompagne-t-il? C'est la présence de Dieu qui accompagne la parole de Dieu. Mais cette parole qui a été donnée à Moïse, à tous ceux qui ont été inspirés par le Saint-Esprit ici dans la parole de Dieu, c'est accompagné par la chaleur et le feu qu'il y a à l'intérieur de Dieu. C'est sorti avec la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous touche. Enfant de Dieu, ce livre est un livre saint. C'est vraiment, et le Saint-Esprit va attester, il va confirmer, c'est vraiment la parole de Dieu. Amen, alléluia. Deuxième chose que nous voyons, le Saint-Esprit nous révèle la parole de Dieu. Et lorsque nous recevons, nous grandissons dans la connaissance et dans la gloire, ça dit dans la parole de Dieu de grandir dans la connaissance de Christ. Comment pouvons-nous grandir dans la connaissance de Jésus? C'est en lisant la parole de Dieu. Regardez ce qui est écrit dans Osée chapitre 6, enfants de Dieu. On va lire quelques versets dans Osée chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 3. Il est dit ceci. Alléluia. Osée chapitre 6, verset 1. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours, et le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Alléluia. Cherchons à connaître l'Éternel Dieu. Alléluia. Et c'est vraiment la vie chrétienne, Dieu a placé la vie chrétienne comme ça, l'enfant de Dieu. Il l'a mis ici dans notre cœur. Nous devons et nous voulons apprendre à connaître de plus en plus l'Éternel Dieu. Et la seule façon, c'est avec votre Bible, c'est en lisant les Saintes Écritures. Le Saint-Esprit aussi nous enseigne, nous révèle la parole de Dieu. Vous savez, un pays où la parole de Dieu n'existe pas, c'est très triste. Regardez dans Osée chapitre 4, verset 1. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Pourquoi? Parce qu'il n'y a point de vérité. Il n'y a point de miséricorde. Point de connaissance de Dieu dans le pays. Quels sont les résultats d'un pays qui n'a pas de connaissance de Dieu? Regardez au verset 2. Il n'y a que parjure, mensonge, assassinat, vol, adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Fait que nous voyons que la connaissance de la parole de Dieu dans le cœur d'une maison, dans votre cœur à vous, enfants de Dieu, dans votre foyer, c'est tellement important pour le pays. Vous savez, il y a des pays qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Mais ça l'amène, ça c'est le résultat, qu'il n'y a pas de connaissance. Ce n'est que meurtre et assassinat, etc., etc. Mais lorsque nous connaissons le Seigneur, nous, enfants de Dieu, tous ceux qui connaissent le Seigneur, qui lisent la parole de Dieu, qui restent attachés aux Saintes Écritures, alléluia, ce sont des révélations qui donnent la vie et la vie en abondance. Amen. La parole de Dieu, c'est très puissant. Alléluia. Mais nous voyons, enfants de Dieu, que la parole de Dieu a été déclarée à Moïse, et cette parole est très, très puissante. Alléluia. Nous voyons aussi, enfants de Dieu, troisième chose, n'oubliez pas ceci, le Saint-Esprit est celui qui atteste que la Bible est la vérité.
C'est-à-dire, il atteste la signature et le témoignage et l'écriture de Dieu. Alléluia! Et ça, c'est vraiment important. Lorsque tu ouvres les Saintes Écritures, souvenez-vous des mots, les Saintes Écritures. Amen. On lit ça souvent dans le Nouveau Testament. Dans les Épîtres, les Saintes Écritures. Selon les Saintes Écritures. Il est ressuscité selon les Saintes Écritures. Quelles sont ces Saintes Écritures? Où était écrit que Jésus allait ressusciter d'entre les morts? C'est dans l'Ancien Testament. Amen. Fait que les Saintes Écritures. Alléluia. Maintenant, enfant de Dieu, lorsque Moïse va recevoir la parole de Dieu, lorsqu'il va monter sur la montagne pour la première fois, il va recevoir les 10 paroles, ça dit dans la parole de Dieu. Et ça, ce sont les 10 commandements. Et les 10 commandements, lorsqu'ils ont reçu la parole de Dieu, a eu un impact très puissant sur la génération de Moïse. Et lorsque Jésus est venu, et lorsqu'il va faire la prédication que dans Matthieu chapitre 5, 6 et 7 et 8, dans ces chapitres, Jésus va proclamer la parole de Dieu. Et lorsqu'il est sur la montagne pour proclamer la parole de Dieu, cette parole est tellement puissante, elle a encore son effet, et ça s'est répandu parmi les nations du monde. Parce que la parole de Dieu a amené le bon sens. Amen. Alléluia. La même chose qu'au temps de Moïse. Regardons dans Deutéronome, enfant de Dieu. Alléluia. On va regarder dans Deutéronome, je vais vous montrer un verset. Dans Deutéronome chapitre 4, il est dit ceci. Verset 5, ça dit, « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. » Alléluia. Il devait rentrer dans terre promise. Et puis, dans cette terre promise, il n'y avait aucun message de Dieu. C'était des nations sans Dieu. Et Dieu va dire à Moïse, il dira au peuple, lorsque vous allez entrer avec ma parole. Mettez en pratique les commandements de la parole de Dieu. Et c'est ça qu'ils ont fait, enfants de Dieu. Josué et Caleb, lorsqu'ils ont rentré avec le peuple, ils ont rentré avec la puissance de Dieu, mais aussi avec la parole de Dieu parmi le pays de Canaan. Et regardez, ça dit au verset 6, « Vous les observerez, les commandements, les enseignements qu'ils ont reçus, les 10 commandements, vous les observerez. » Ça dit, « Et vous les mettrez en pratique, car ce sera votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Voyez-vous? C'est-à-dire que ce que Dieu va donner à Moïse sur la montagne, Moïse va l'enseigner au peuple, et le peuple va les mettre en pratique. Et les nations alentour du peuple d'Israël, parce que eux, vous vous souvenez, ils ont été 40 ans dans le désert, et ça dit dans la parole de Dieu, sur la puissance de Dieu, c'était signe, miracle et prodige pour eux, enfants de Dieu. Et Dieu a pris soin de ce peuple pendant 40 ans dans le désert. Et nous savons que avant d'entrer dans le pays de Canaan, il fallait qu'ils prennent la parole de Dieu qu'ils avaient reçue. Et puis les nations alentour, enfants de Dieu, nous voyons dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises que les nations regardaient sur le haut des montagnes, le peuple d'Israël dans le désert, et puis ils disaient quoi? C'est un peuple absolument sage et intelligent. Fait, ils avaient appris des choses. Peut-être qu'ils n'ont pas accepté, certainement pas accepté la parole de Dieu à 100%, mais ils ont dit, ça fait du bon sens qu'ils font. Voyez-vous? Parce que la parole a eu une influence parmi le peuple, mais aussi parmi les nations. C'est la même chose lorsque Jésus est venu dans le Nouveau Testament et pendant les 2 derniers millénaires, enfants de Dieu. Vous savez, les nations du monde, ils se pètent les bretelles, ils pensent que c'est leur sagesse qu'on est rendu, ce qu'on est rendu aujourd'hui. Non. Lisez Matthieu chapitre 5, 6, 7 et 8. Vous allez voir où est-ce que la sagesse est bien. Pour
pourquoi que c'est rendu dans la prospérité, dans la bénédiction, ce qu'on est rendu aujourd'hui? C'est certain qu'il y a des guerres, puis on prie que ça l'arrête, ces guerres-là. Mais pourquoi que les nations du monde se sont développées au point où ce qu'on est rendu aujourd'hui? C'est à cause de la sagesse de Dieu. C'est à cause qu'il y a des chrétiens sur la terre. Amen. Alléluia. À cause de votre Bible, la foi de Dieu. À cause de la parole de Dieu. Il y a une influence sur les nations du monde. Alléluia. Dieu est bon. Le Saint-Esprit est vraiment le témoin officiel de tout ce que Dieu, le Père, a déclaré. Maintenant, en terminant, j'aimerais qu'on puisse lire dans Exode chapitre 31, verset 18. Ce sont des versets très puissants. Et lorsque Moïse va recevoir, enfant de Dieu, les deux pierres, les deux tables de pierre, ça dit dans la parole de Dieu qu'elles étaient écrites sur un côté et elles étaient écrites aussi sur l'autre côté, les 10 commandements de Dieu. Et lorsque Moïse a ça dans ses mains, regardez ce qu'il dit, enfant de Dieu, on doit lire ça en terminant. Et là, c'est confirmé et attesté par la puissance du Saint-Esprit, enfant de Dieu. Et il dit ceci dans Exode chapitre 31, verset 18. Il dit, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Wow! Seigneur, wow, c'est puissant. Mais là, regardez dans Exode chapitre 32, verset 16. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et les tables étaient le témoignage de Dieu. Et ces tables étaient l'écriture de Dieu. Wouh! Alléluia! Cette Bible que vous avez dans vos mains, c'est l'écriture de votre Dieu, votre Père. Alléluia! Quel témoignage, enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit est envoyé, et Jésus l'a appelé l'Esprit de vérité. C'est à 100% garanti. Gloire au Seigneur. Maintenant, enfant de Dieu, vous savez qu'il y a des versets qui sont difficiles à comprendre dans la parole de Dieu. Mais si tu harmonises les Écritures, et si après 20 ans d'études et après 40 ans d'études, tu vas trouver une réponse un jour. Ne te décourage pas parce qu'il y a un verset que tu ne comprends pas. Non, on doit croire que cette Bible est la parole de Dieu, comme la parole de Dieu nous le dit. Et chaque verset, c'est l'écriture et l'ouvrage de votre Père céleste et son témoignage. Lèvons-nous sous l'ensemble, enfants de Dieu. Donnez une bonne main d'applaudissement au Seigneur ce soir. Il est merveilleux, il est glorieux. Alléluia. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur. C'est un miracle, Seigneur, oh Dieu, cette Bible que nous avons entre nos mains. Nous avons des Bibles aussi, Seigneur, sur nos téléphones intelligents, sur nos ordinateurs. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, croire que la Bible est la parole de Dieu, comme c'est vraiment la parole de Dieu. Et merci, Seigneur, oh Dieu, que tu nous donnes des révélations des Saintes Écritures, que tu nous éclaires, que tu nous montres, Seigneur, le chemin de la vérité. Et nous voulons garder le chemin de la vérité devant nos yeux. Alléluia. La parole de Dieu comme une lampe à nos pieds, Seigneur. Et nous garde le sentier de la vérité. Et Seigneur, nous l'aimons, Seigneur, oh Dieu. Et comme nous l'avons lu dans le Nouveau Testament, c'était des choses que tu avais gardées, Seigneur, pour ceux qui t'aiment, Seigneur, oh Dieu. Je te demande de bénir ton Église et ton peuple et que la parole de Dieu soit puissamment, Seigneur, révélée dans nos cœurs. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen, Alléluia.